Salut, deuxième vidéo sur le lien entre une idée et une maladie. Avant de commencer, c'est important de savoir que seule la personne concernée peut trouver cette idée. Les autres personnes peuvent seulement guider. Premièrement, une maladie a exactement le même fonctionnement que l'idée. Donc, cherchez le fonctionnement de la maladie. Un exemple. Dans une allergie, il y a un excès des défenses immunitaires. Donc, cherchez dans les idées qu'est-ce qui est plus ou moins normal ou pas très agressif dans la vie des autres personnes, mais qui, pour soi, entraîne une réaction de défense importante. Un autre exemple opposé, dans le cancer, il y a une insuffisance des défenses immunitaires. Donc, cherchez dans les idées qu'est-ce qui est difficile à accepter, mais pour lequel il y a une attitude de renoncement à se battre. Deuxièmement, cherchez la symbolique de la maladie et de la partie du corps atteinte. Le plus simple est sur la barre de recherche Internet d'écrire le nom de la maladie suivi du mot symbolique. Ça donne plusieurs idées différentes qui permettent de se faire à la fois une idée globale et en même temps de savoir quels sont les détails qui ont apporté une sensibilité particulière. Je donne un exemple de symbolique du corps. Les bras, ça sert à l'action. C'est ce que l'on fait de sa journée. La première articulation, celle de l'épaule, ça va être celle du lien entre l'inconscient et le conscient. Donc s'il y a un problème à l'épaule, ça veut dire qu'il y a une difficulté à comprendre quelque chose que l'on doit faire. On ne sait pas pourquoi on doit faire ça. Au niveau du coude, ça veut dire que c'est compris. On sait qu'on doit le faire, mais on ne l'accepte pas. Au niveau du poignet, ça veut dire qu'on n'arrive pas à le réaliser. Et au niveau des doigts, ça veut dire qu'on ne le réalise pas de la façon dont on le souhaiterait. Les jambes, c'est fait pour le déplacement, pour se rapprocher ou s'éloigner des choses, des autres. C'est pour la relation. Pareil, la première articulation, c'est la hanche, donc ça va être en rapport avec la compréhension, le genou, l'acceptation, la cheville, la réalisation, les orteils, la façon de le faire. Dernier élément qui permet de trouver l'idée qui est en lien avec une maladie, c'est de chercher qu'est-ce que la maladie empêche de faire. Soit ce que ça empêche de faire ne fait pas partie du projet de vie, soit ça fait partie du projet de vie, mais il y a un élément à changer pour le faire en respectant ses vraies valeurs. Dans la troisième vidéo, je parlerai de, à partir du moment où on a trouvé l'idée qu'en lien avec la maladie, comment faire pour la changer. À la prochaine.